Mesdames, Messieurs, chers amis, pour la première fois depuis la création de la Société des Amis de Versailles, notre Assemblée Générale se fait à distance. C'est avec regret que nous n'avons pas pu vous accueillir, comme nous le faisons traditionnellement, à l'Orangerie. Dans les conditions imposées par le législateur face à la pandémie de coronavirus, le Conseil d'administration a choisi de maintenir notre Assemblée Générale pour approuver les comptes de 2019 et le budget de 2020 dans les meilleurs délais. Je vous remercie pour les nombreux pouvoirs qui nous sont parvenus et pour votre confiance. Dès que cela sera possible, nous organiserons une rencontre conviviale au château où chacun pourra venir assister à la présentation des dernières acquisitions par la conservation, comme cela se faisait traditionnellement au moment de l'Assemblée générale. Chers amis, vous avez lu ou vous pourrez lire le rapport moral 2019. Que retiendrons-nous donc de cette année ? Tout d'abord, la contribution de votre société à l'enrichissement des collections du château a été importante, notamment par l'acquisition de l'adorable portrait de la petite fille de Madame de Pompadour, Alexandrine, peinte par François Boucher. Je remercie à cette occasion la générosité des 90 donateurs et la Fondation du patrimoine pour notre partenariat. Ensuite, la salle des gardes de la Reine a pu être redécouverte par le public, magnifiquement restaurée grâce à une cinquantaine de donateurs et grâce aux legs de Madame Yvonne Fortin et de Monsieur Lucien Baudet. En 2019, nous avons bénéficié de plusieurs mécénats exemplaires de la part d'entreprises et de fondations. Amiral Gestion, Crédit Agricole Indo-Suez, Lazare Frères Gestion, ainsi que la Fondation Obélisque et la Fondation Lamarck. Merci à ces mécènes pour leur soutien précieux et leur engagement à nos côtés. Enfin, 2019 a été une année importante pour la consolidation de nos efforts en vue de créer les générations d'amis de demain. Après la création des Jeunes Amis il y a 4 ans, le groupe des jeunes ambassadeurs pour les membres de 18 à 30 ans a désormais 1 an d'existence et se développe activement. L'année dernière, 3 legs ont été clôturés. Je ne peux que vous rappeler l'importance de ce dispositif pour notre action en faveur du château. Je veux rendre hommage ici à Mademoiselle Simone Baraille, à Madame Monique Géneret et à Monsieur Jean-Claude Hubert. Je remercie Maître Bertrand Chardon, membre du conseil d'administration, pour son implication importante dans le traitement de ces dossiers. Je tiens à remercier chaleureusement chacun des membres du bureau pour sa participation active, chaque administrateur pour son engagement bénévole, ainsi que les bénévoles, plus d'une vingtaine d'entre vous, qui apportent un appui considérable à l'association. Il ne vous étonnera pas que je veuille aussi remercier cordialement Bénédicte Viard et son équipe pour le travail accompli. Gwendoline Coudy, Stéphanie Leder, Kathleen Marme, ainsi que Chloé Isabet, Béatrice Legac, et tous les stagiaires que nous venons d'accueillir depuis la dernière assemblée, Diane, Paloma, Aline et Antoine. Enfin, je souhaite que nous ayons une pensée pour les amis qui nous ont quittés en 2019 et ces derniers mois. L'année 2020 restera sinistrée par la pandémie, mais notre association s'est efforcée de rester active. Nous avons maintenu autant que possible les liens avec vous, grâce à la lettre aux amis, aux réseaux sociaux et en créant pour vous le magazine numérique Les Chroniques des Amis de Versailles. Avec la réouverture du château il y a quelques jours, nous sommes à présent plus optimistes sur la reprise d'activités culturelles à l'automne et la possibilité de visite pour les donateurs. Malgré le confinement, un livre aux armes de Marie-Antoinette a pu rejoindre ces dernières semaines la bibliothèque de la Reine et 2 documents du XIXe siècle ont été donnés aux archives. Je remercie les donateurs qui ont permis ces actions. Du côté des restaurations, 2020 sera la première année du chantier de la restauration de la bibliothèque du Dauphin. Nous nous réjouissons déjà à la perspective de redécouvrir en 2021 cet espace intime dont le décor à la manière du Vernis Martin en fait une pièce unique et précieuse. Face au temps prochain qui s'annonce difficile,
le château aura besoin de l'engagement massif de ses amis et je compte sur chacun de vous pour aider notre association à poursuivre ses missions et développer ses actions au bénéfice du château. Merci à tous et à bientôt au château.